Je suis là. Là, tu brûles. Je gèle, tu veux dire? Je crois que je peux arranger ça. Tu sais ce qui va t'arriver si je t'attrape? Tout ce que je veux? Ah oui? Tout? Oh. Je suis là, Nicole. Accroche-toi, ma chérie. L'ambulance arrive. Tout va bien se passer. Je veux mourir. En 1564, Nostradamus a prédit la destruction de la Terre en 3 vagues terrifiantes. La première vague est là. Je m'appelle Kate Foster. Je tiens un journal de bord. Ils ont tué ma femme et m'ont fait accuser du meurtre. Maintenant, je fuis, mais je ne me cache pas. Les prophéties de Nostradamus me servent de guide. Je cherche qui ils sont, je les pourchasse. J'arrêterai la première vague. 4:45, 3e centurie. L'illusionniste ensemence l'esprit d'une terreur paralysante, portant faux témoignage à l'amère vérité disponible. J'ai vu l'amère vérité. Des êtres inconnus sont parmi nous, préparant le terrain d'une invasion massive prochaine. Eddie le Fou pense que le quatrain de Nostradamus annonce une intrusion venue d'ailleurs, à l'endroit le plus inattendu qui soit, un groupe de thérapie d'enlèvement. Le docteur Rita Hagen, experte en enlèvement par des êtres venus d'ailleurs, a atteint une grande renommée grâce à l'énorme succès de son livre. Les malades de la clinique Hagen ont-ils été réellement enlevés? Quelqu'un cherche-t-il à cacher l'amère vérité? Rien de ce qui s'est passé n'est clair. Ça revient seulement par des espèces de visions. À n'importe quel moment. Je sais combien c'est angoissant. Mais la seule façon de vous guérir est de libérer le poison qui est en vous. Tout ce que nous avons vécu avant, c'est parti. C'est mort. Ça ne reviendra plus jamais. Je me sens horrible maintenant. Et sale. Mais ça n'est pas vrai. Nicole, la plupart des autres personnes enlevées souffrent d'amnésie. Mais la régression hypnotique et le fait de venir en parler avec nous vous aidera à vous souvenir. Je ne veux pas me souvenir, mais je veux oublier ce cauchemar, c'est tout. Oh, bonjour. Vous êtes sans doute Monsieur Murphy. Kate. Bienvenue dans le groupe, Cade. Salut. Je vous en prie, asseyez-vous.
Nous sommes ici pour nous apporter un soutien mutuel. Alors je vous en prie, n'hésitez pas à intervenir si quelque chose vous fait réagir. Ah, je crois que je vais juste écouter cette fois. Très bien. Quelqu'un d'autre veut-il parler de ses expériences? Je suis désolée que Nicole réagisse de cette façon à ce qui est arrivé, parce que quand il me l'a fait, c'était l'extase totale. Il a rempli mon esprit de toutes ces pensées érotiques, ces images. Et puis, il a commencé à me faire des choses. Nicole, ne soyez pas inquiète. Vanessa a eu une expérience très rare. Elle fait partie de mes premiers cas. Sur des centaines de cas que j'ai étudiés, eh bien seulement très peu paraissent avoir ressenti ce type de sensation pendant leur enlèvement. J'ai aimé ce qu'il osait me faire. Quand il m'a regardée, c'était comme si une vibration irradiait mon corps tout entier. C'était 1000 fois plus fort que ce que j'avais jamais ressenti avec un homme. Syndrome de Stockholm. Quoi? Transformer quelque chose de mal en quelque chose de bien. Alors, votre esprit accepte d'être pris de force. Ça ne m'a pas gênée d'être prise de force. Nymphomane. Est-ce qu'il a la danse de Saint-Guy ou bien est-ce un grossier crétin qui bégait? Ils arrivent. Les signes sont clairs. Les volcans, les vagues de fond, les tremblements de terre, ils arrivent. On ne peut pas les arrêter. Ce sont seulement des êtres d'énergie, comme nous. Elle a eu un lavage de cerveau. Ils lui ont baisé le cerveau. Elle est folle. Alors, vous pensez que c'est une communion de deux espèces? Nous sommes tous perdus, nous errons sur cette planète. Ils essayent peut-être de tous nous rassembler dans un immense orgasme cosmique. Ils ont violé Nicole. Si vous voulez continuer à vivre, il va falloir apprendre à vous soumettre. Vous avez raison. Si on veut vivre. Bravo. J'avais cru comprendre que c'était un groupe de soutien. Docteur, vous auriez une minute? J'ai 3 interviews prévues pour mon livre, l'un derrière l'autre. Nous discuterons quand vous aurez rempli ces questionnaires. Les voilà. Oh, ça a été rapide. Et j'ai même pas copié sur la feuille de mon voisin. Si je pouvais juste avoir un Écoutez, entretien... Kate, je suis navrée, je ne voulais pas vous interrompre, mais comme vous le voyez, je n'ai pas une minute. Attention, Projo. Couple 2. C'est bon. On parlera demain à la réunion. Vérifiez le métrage. Passe-moi le viseur. Ah, c'est bon. Je suis désolé. Désolé pour ce qui vous est arrivé. Ce n'est la faute de personne. Salut. On doit partir. Je vous ai vu à la télévision. Je ne crois pas, non. Si, dans la boîte à mensonges. C'était sûrement quelqu'un d'autre. Ça va, le débile. Laissez-le tranquille. Je vous enlève? Non, merci. J'ai ma voiture. Je ne parlais pas de votre voiture. Désolé, mais je ne crois pas pouvoir vous satisfaire autant que vos amis inconnus. Vous savez, dans l'espace, on ne risque pas de vous entendre gémir. Salut. Ah. Et des histoires d'enlèvement que j'ai analysées, il ressort une chose certaine. C'est que nos souvenirs les plus obsédants sont gravés dans notre esprit comme des dessins primitifs sur les murs d'une grotte. Ces souvenirs nous reviennent plus précisément quand nous sommes éveillés.
Bonsoir. Tu m'as tellement manqué. Anna. Oh, Anna. Anna. Je sais que tout ira bien maintenant. Départ dans 5 minutes. Les voyageurs sont priés de regagner leur place, s'il vous plaît. Bonsoir, Nicole. Vous voulez dîner? Oui. Comment sont les lasagnes? Le cuisinier s'appelle Juan. Ah. Eh bien, alors je prendrai les œufs brouillés au lard, s'il vous plaît. Très bien. Vous travaillez tard? Je n'arrive pas à dormir. Autant faire quelque chose. Je peux avoir des œufs brouillés au lard, s'il vous plaît? Tout de suite. Hey. Vous devriez aller vous reposer. Je ne peux pas partir. J'ai des clients. Je croyais que plus rien n'avait d'importance pour vous. C'est une nuit à étoiles filantes. Il vous est arrivé de faire un vœu? Une seule fois. Je ne les regarde plus jamais. Je n'arrive plus à vivre comme ça. Non, pas avec ces monstrueux souvenirs qui m'arrivent comme des flashs venus de nulle part. Je ne sais plus où finissent les cauchemars et où commence la réalité. Votre réalité commence avec Evan. Je ne ressens plus rien pour Evan, plus rien. Vous lui avez même pas donné une chance. Écoutez, vous n'avez pas été violée. Vous ne pouvez pas savoir. C'est Nicole. moi qui suis passée par là. J'ai tout perdu. Mon enlèvement s'est passé à Chicago. C'était pas un vaisseau spatial. Ces aliens sont venus et ont détruit ma vie entière. Ils se sont servis de moi pour une expérience. Quel genre d'expérience? Une expérience sur la volonté humaine. Ils préparent une invasion, enfin, d'après ce que je sais. Ils ont tué ma femme. Peut-être qu'elle a eu plus de chance que moi. Ne renoncez pas, Nicole. Je n'ai pas renoncé, je suis en vie. Quel qu'il soit, je me battrai jusqu'au bout. Je continuerai de les pourchasser, je les trouverai, du moins j'essaierai jusqu'à ma mort. Vous voyez, c'est la différence entre vous et moi. Je ne peux plus continuer. Ne la touchez pas. Evan, du calme.
Evan. C'était comme une expérience hors de mon corps. Je pouvais me voir avec cette horrible créature. On aurait dit un lézard. Ils étaient groupés autour de moi et ils me regardaient. Ça vous arrive souvent d'avoir ces visions? Tout le temps. Quand j'écoute la radio... En regardant la télévision, une fois pendant qu'il conduisait... Et vous avez eu des visions ensemble au même moment? Oui. Comment est-ce possible? Comment tout cela est-il possible? Je ne sais pas. Mais il semblerait que quelque chose déclenche vos souvenirs. Qui sait? Ils sont réapparus comme ils le font toujours, venant de nulle part. J'ai levé les yeux, je vous ai vu là, debout. Avec ce halo de lumière derrière vous. Et c'est arrivé. Vous m'avez pris pour un de ces êtres? Je ne sais pas. C'est tellement flou. Pourquoi vous vous impliquez autant? Parce que si je peux vous aider, alors je m'aiderai moi-même. Vous ne comprenez pas, on veut oublier. Pourquoi vous ne nous fichez pas la paix? Evan, je t'en prie. Il a perdu quelqu'un, lui aussi. Lui aussi? J'ai perdu quelqu'un, moi? L'histoire de chacun est différente. C'est comme s'il y avait 17 sortes d'êtres différents. Même les histoires de Nicole et d'Evan ne concordent pas. T'as dit qu'ils avaient vu tous les deux une jolie femme? Ouais. Mais Nicole a dit qu'elle s'était transformée en homme et l'avait violée. Mais Evan était entouré par des lézards et des insectes qui semblaient venus d'ailleurs. Les reptiles et les insectes sont les monstres favoris de la presse à sensation. À mon avis, ce couple est soit fou allié, halluciné, soit il a réellement été enlevé. Ou alors c'est un cas de syndrome de mémoire corrompue. Qu'est-ce que c'est? Ça a été développé par la CIA lors du projet Beckford en 78. Des expériences d'invasion de la mémoire sous hypnose profonde. Les espions ont fait ces expériences en projetant sur le cortex cérébral des souvenirs de choses qui n'étaient pas directement arrivées au sujet. Comment ont-ils fait? Mélange post-hypnotique de suggestion. Déclenchement pavlovien. Evan nous a parlé d'une sorte de stimulation extérieure qui déclenchait ses souvenirs. Quoi? Un son? Un mot? Je ne sais pas encore. Mais Nostradamus, dans son quatrain, parle d'illusionnistes qui plantent ses semis. Peut-être parlait-il de souvenirs. Pourquoi ces rigolos de l'espace implanteraient-ils de faux souvenirs d'enlèvement? Ça n'attirerait pas l'attention sur ce sujet? Et si ces faux souvenirs n'étaient qu'une couverture pour cacher ce qu'ils font sur notre planète? Qu'est-ce que tu racontes? Le docteur Hagen n'est pas un être humain? Cette idée m'a traversé l'esprit. Je vais te dire pourquoi il pourrait avoir implanté ses souvenirs. Et l'explication est 100% humaine. C'est l'argent. Son livre n'a pas quitté la liste des meilleures ventes depuis 47 semaines. Tu peux vérifier. À plus tard. Implanter des souvenirs? Vous croyez que j'ai inventé de fausses recherches uniquement pour l'argent? C'est vous qui le dites? Oh, regardez tout ça. Tout le monde demande des interviews et personne ne me paie. Mais votre livre doit rapporter de l'argent? Mon premier livre. Le peu qu'il me rapporte paie le loyer. Thérapie de groupe, consultation, longue séance de régression, tout est gratuit. Pour mes patients. Mais alors pourquoi vous faites tout ça? Parce que personne d'autre ne le ferait. La médecine ne reconnaît pas les possibilités d'un phénomène d'enlèvement. Les médecins diagnostiquent que les gens qui ont été enlevés souffrent d'illusions, de paranoïa schizophrénique. Qui vous dit qu'ils n'imaginent pas? Parce que je sais que c'est faux. Parce que
Ça m'est arrivé. J'étais enceinte de 6 mois à l'époque. Ils ont pris mon bébé. Tout ce en quoi je croyais s'est brisé la nuit où ils me l'ont enlevé. Je donnerai tout ce que j'ai pour que ma vie redevienne comme elle était avant. Mais c'est un rêve. Les souvenirs sont des choses étranges, Cade. Soit ils vous poussent pour aller de l'avant, soit ils vous retiennent. Le choix vous appartient. Le monde doit savoir qu'ils sont là. Pourquoi j'ai écrit ce livre d'après vous? Je ne pouvais rien faire. Mes muscles refusaient de bouger. Et ils étaient autour de moi à me regarder. Pendant qu'elle... Tout va bien, Evan. Rien ne va bien. Parce que Nicole a été agressée. Vous l'avez vu avec eux? Je ne pouvais pas arrêter ces démons. Ils lui faisaient des choses. J'aurais dû les arrêter. J'aurais dû... Je sais que c'est troublant. Mais libérer sa mémoire peut éventuellement aider à transformer cette expérience en élévation spirituelle. Je ne suis pas d'accord. Malgré le respect que j'ai pour vous. Mais ces monstres veulent tout sauf élever notre conscience. Cade a quelques difficultés pour accepter la véracité de nos souvenirs. Parce que chacun a vu des choses différentes. Des êtres différents. Hier, Vanessa nous a parlé d'un être chaud, plein d'énergie. Mais Drew a parlé d'un donjon sombre et froid. Nicole, elle, a vu un visage avec une cagoule, mais Evan voit des reptiles et des insectes. Qu'est-ce qui arrive? Qui a des souvenirs réels? Des rivières de sang brûlant, de brûlantes éjaculations volcaniques. La terre brûle, le feu dans le ciel. Essayez de vous calmer un instant, Drew. D'après ce que j'ai vu... Et j'ai vu ces êtres venus d'ailleurs pratiquer des expériences sur nous, tester notre intelligence, notre volonté. Peut-être que c'est une autre de leurs expériences. Mais ils ont toujours été là et ils ne nous ont jamais rien fait de mal. L'Ancien Testament est plein d'ovnis en forme de roues qui volent dans le ciel. Les tribus Hopi disent que Kashina était l'esprit d'autres planètes. Et puis toutes ces religions avec des démons et des anges. Nicole, vous êtes en sécurité avec nous. Nicole. Nicole! Doucement! Tout va bien. Nicole, tout va bien. Doucement, d'accord? Hé, vous vous souvenez de ce que vous avez vu? On ne peut plus en parler, rien ne pourra changer quoi que ce soit. Non, mais si on pouvait comprendre... S'il vous plaît. Ça n'a plus aucune importance. En tout cas pour nous deux. Pourquoi ça? Hé, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que vous voulez dire? Où est-ce que vous allez? Je sais qui vous êtes. Je dois m'en aller, Drew. Je sais qui vous êtes. Cade. Vous aviez raison, j'ai peur, c'est vrai, il se passe quelque chose avec le docteur Foster. Hagen. Cade, elle m'a envoûtée la nuit dernière. Vous êtes On se retrouve ici ce soir à 19h. Meurtre. Je sais qui vous êtes.
Evan, non. Je ne veux plus. Nicole! Evan! Ne sautez pas! Fichez-nous la paix! Je vous en prie, allez, non. Nicole, Arrêtez. descendez de la rambarde. Arrêtez. Ne vous approchez plus. D'accord, je ne bouge plus seulement. Ne sautez pas, écoutez-moi un instant. Nous voulons être libres, Kate. Je sais comment vous aider. J'ai découvert ce qui déclenchait les souvenirs. Nicole, non, je vais vous aider à vous en sortir. Avec ces souvenirs, je ne supporte plus. Il nous reste une chance. Parce que si ces souvenirs ont été mis, on peut les enlever, je peux vous le prouver. Je vous en prie, laissez-moi vous aider. Allez, donnez-moi la main. On vous tient. On vous tient. Ne me lâchez pas. Nicole, on vous tient. N'ayez pas peur. Voilà. Calme-toi. L'image de l'ange déclenche les faux souvenirs. Ils se servent d'images religieuses comme déclencheurs. C'est ingénieux. Comment faire pour les supprimer? D'après les dossiers du projet Beckford, la seule façon pour les sujets de se libérer de l'emprise de leurs faux souvenirs, c'est de les confronter. Et comment faire? Il faut les mettre dans un état de régression hypnotique. Les encourager à combattre, briser les murs de la terreur et montrer ce qui se passe dans la réalité. Rien du tout. Je ne suis pas hypnotiseur, Eddie. La régression du travail de respiration de Hagen est facile. Le chapitre 12 de son livre explique comment le faire soi-même. Merci, mon vieux. Vous l'avez déjà fait avant? Jamais, non. Mais elle dit que c'est facile si vous voulez le faire, surtout si avant vous avez pratiqué la régression. Le secret, c'est la détente, prendre des respirations rapides et profondes. Je ne pourrais pas revivre ça encore une fois. Si vous voulez détruire ces souvenirs, vous n'avez pas le choix. Je vais commencer. Nicole, je crois que vous devriez sortir. Non, non, je veux rester ici. Vous allez m'entendre prononcer des mots qui déclencheront les souvenirs. D'accord. Maintenant, détendez votre cou. À chaque respiration, détendez-vous le plus profondément. On y est presque. Respirez. Expirez. Libérez les couloirs de votre mémoire. Vous voyez la nuit où vous avez été enlevé? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Je ne sais pas. Un ange? C'est une femme? Oui. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle ne parle pas. Par la pensée, elle dit qu'avec elle, je suis en sécurité. Et que tout ira bien. Non! Mais elle ment! Elle ne voulait pas que j'aide Nicole. J'ai essayé. Elle ne voulait pas me laisser aller l'aider. Alors vous devez détruire cet ange. Je ne peux pas bouger. C'est seulement dans votre imagination, c'est seulement un rêve. Non, je ne peux la toucher. Je sens son odeur. Vous devez me croire, Evan. Nicole! C'est juste un film dans votre esprit, ombre et lumière. Déchirez l'écran. Je peux pas, elle est réelle. Nicole est réelle. Nicole a un cœur et une âme, l'ange a menti. Arrachez-la de votre esprit pour voir la réalité. Brisez l'écran, Evan. Détruisez la mémoire. Ça va aller? Nicole, Nicole,
Nicole, mon Dieu, rien n'est arrivé. Quoi? On n'a jamais été enlevé. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que ce ne sont pas de vrais souvenirs. Quoi? Rien déclencheur. Un ange. Tenez-la. Attention. Nicole! On va l'asseoir. Nicole, je suis là. La femme! Je la vois! Elle me fait cette chose, je ne veux pas! Tout va bien, ma chérie, je suis là. Arrêtez-le! Il n'est pas réel. C'est laid! Rien de tout ça n'est réel. Laid, si c'est réel! Evan est réel. Et il tient votre main. C'est moi. Sentez sa force. Ce ne sont pas vos souvenirs que vous voyez. Brisez l'écran, Nicole. Brisez l'écran. Oh mon Dieu! C'était drôle! Mon Dieu! Pourquoi il me ferait ça à moi? Aucune importance, tout est fini maintenant. Je t'aime. Restez là, je m'en occupe. Kate, je vous en prie, soyez prudent. Et maintenant, s'il te plaît. Sortez de là, Drew! C'est bien vous, n'est-ce pas? Evan, je t'en prie, je t'en prie. Oh, Evan! Pourquoi vous faites ça? Elle sait qui vous êtes. Nous savons ce que vous essayez de faire. Pourquoi vous essayez de nous faire du mal? Je ne veux pas vous faire de mal. Je vous en prie, ne nous faites pas de mal. Je ne veux pas vous faire de mal, Drew. Tout va bien. Aidez-moi. Personne ne vous veut du mal. Kay, retenez-moi. Ah! Elle sait. Drew a dit qu'elle savait qui j'étais. Elle l'a programmé pour qu'il me tue. Et qu'il se tue après. Quoi? J'ai vu Drew dans mes souvenirs. J'ai cru qu'il manipulait tout ça. Elle l'a implanté comme une partie de la fausse mémoire. Mais qui est-elle? Où étiez-vous? Il y a 1 heure que je vous attends. Je vous expliquerai. Vous vouliez me parler du docteur Hagen? Ça m'est revenu après que vous ayez parlé pendant la séance de groupe. Mes fantasmes d'enlèvement ont commencé 6 semaines après que je sois venue la voir pour ma dépression. Je ne suis pas sûr, mais je crois que le docteur a implanté des souvenirs à Nicole, Evan, et même à vous, Vanessa. Elle a même implanté une fausse identité à quelqu'un qui puisse être accusé au cas où on la soupçonnerait. Qui? Drew. Elle savait que je la soupçonnais, elle l'a envoyé pour me tuer. Qu'est-ce que vous faites? Je dois entrer par effraction dans son bureau, je veux des preuves, attendez-moi ici. Je veux vous accompagner. Vanessa, Drew est mort. Le docteur Hagen est dangereuse. Alors attendez dans votre voiture, fermez les portes, je reviens dans un instant. Docteur Hagen?
mon Dieu. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Vanessa, je vous avais dit d'attendre dans la voiture. Toutes mes recherches ont été fabriquées. Les cas d'enlèvement ont été inventés soit par moi, soit ils étaient des visions de patients malades mentaux. Mais comment? Ça s'appelle le déclenchement pavlovien. Stimuler la mémoire par un mot ou une image. J'y pense. Les signes du zodiaque, je les voyais avant d'avoir mes visions. Joe parlait toujours de donjons et dragons. Peut-être que c'était les dragons pour lui et pour Nicole, c'était les anges. C'était un monstre. Je le croyais aussi. Jusqu'à maintenant. Pourquoi dites-vous ça? Vous ne pouviez pas savoir pour les anges. Nicole n'a jamais parlé d'anges en thérapie. On l'a découvert cet après-midi. C'est vous qui avez implanté les souvenirs. Vous avez hypnotisé l'hypnotiseur, lui faisant croire à de faux enlèvements, faisant d'elle l'expert le plus pointu de ce pays en matière de contact extraterrestre. Cette fois, vous m'avez mise à nu. Vous l'avez asservi. Et vous l'avez éliminé. En plus, vous faites passer pour fous tous ceux qui prétendent avoir été enlevés. C'est très intelligent. Vous croyez que j'ai hypnotisé tout le monde? Vous pourriez avoir tort. Peut-être que tout ça n'est qu'un rêve. Pourquoi les 3 derniers mois de votre vie ne seraient-ils pas simplement un rêve? Pourquoi tu pointes un revolver sur moi? Anna. Tu me fais peur, Cade. Ce n'est pas toi. Bien sûr que c'est moi. Il n'y a aucun être venu d'ailleurs. Ils te l'ont fait croire, ils t'ont manipulé. Non. J'ai essayé de te retrouver. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Tu dois détruire cette mémoire dans ton esprit. Mais... Détruis-la avec ça. Sinon tu ne pourras pas rentrer avec moi. Pointe le revolver sur ta tempe. Vas-y. Fais ce que je te dis. Reviens-moi. Tue la mémoire. Tue-la. Si tu m'aimes, appuie sur la détente. Non! Merci pour tout ce que vous avez fait. Faites bien attention à vous, jeune fille. Oui, je ne vous oublierai jamais. Je quitte Rock Creek dans le Colorado, persuadé que les faux souvenirs implantés par Vanessa faisaient partie d'un plan de propagande pour discréditer ceux d'entre nous qui connaissent la vérité. C'est pour ça que j'ai changé la lettre du Dr Hagen, pour encourager ceux qui savent à se faire entendre.
Les rapports préliminaires indiquent que le célèbre auteur et psychologue, le docteur Rita Hagen, aurait mis fin à ses jours. On prétend que la lettre qu'elle a écrite avant son suicide dit « Les aliens sont là, ils habitent nos corps et choisissent la beauté. Faites attention à la vérité amère ou ils nous submergeront tous. » Peut-être galvanisés par cette lettre, des centaines d'adeptes du Dr Hagen ont commencé une attente silencieuse sur les marches de la Chambre des députés. Ils demandent que les rapports sur des enlèvements par des êtres inconnus soient pris au sérieux par les autorités gouvernementales. Il est temps que le gouvernement commence à s'intéresser à ce genre d'affaires. Donnez-moi la même chose. Ainsi, même après sa mort, les croyances controversées du Dr Hagen sur la présence d'êtres inconnus parmi nous continueront de survivre. Le docteur Hagen avait raison quand elle disait que les souvenirs pouvaient nous pousser en avant ou nous retenir. J'emporte avec moi le souvenir d'Anna comme on emporte son fusil à la guerre. Une guerre ignorée de la plupart des gens. Une guerre qui peut-être nous engloutira tous.